Avec le retrait du triple champion en classe Grand Prix Pierre Maheu, le champ est libre pour tous les concurrents de cette prestigieuse classe. Vainqueur de la dernière course de la saison en 2011, Tom Pacradoni part favori en 2012. Il devra se surpasser pour résister à des pilotes tels que Bert Anderson, Marc Théoret et Ken Brody Jr. qui ont le couteau entre les dents. Hydroplane Québec présente la série de l'Association canadienne d'Hydroplane. Bonjour et bienvenue à cette deuxième et dernière émission directement de Lonceau, Ontario, premier arrêt d'une série de 7 événements du circuit Achat. En vedette aujourd'hui, la classe 2,5 litres ainsi que les puissantes embarcations Grand Prix. Pour nous en parler, Benoît Lemay, notre expert, est dans les puits. Merci Jessica. La classe 2,5 litres est la classe avec le niveau de parité le plus élevé. Classe excitante, il en est une avec pas moins de 25 à 30 inscrits par week-end. Les bateaux peuvent atteindre des vitesses de pointe de plus de 100 000 à l'heure. Coque majoritairement de type Anderson avec motorisation Ford. La classe Grand Prix, le plat principal, la Formule 1 sur l'eau. 12 bateaux avec 1300 forces de moteur avec des vitesses de pointe de plus de 150 000 à l'heure. Moteur de 468 pouces cubes avec ce compresseur, communément appelé le blower, alimenté au méthanol. Avec le départ du champion des 2 dernières années, la place est libre pour un nouveau champion. Les paris sont ouverts, faites vos choix. Avant de passer aux choses sérieuses, prenons une minute pour en connaître un peu plus sur les courses d'hydroplane. Après la pause, on se retrouve pour la première ronde de qualification. Cette web-série est rendue possible grâce à Wolf Engines, les régates de Saint-Félicien en collaboration avec ProNet Régent Côté, membre Gus et le restaurant Midas, Anderson Hydroplane, Shane Custom Metal Fabricator, Passion VR, Caravane Vaillancourt, EMS Environmental Manufacturing Solution, les constructions Labrec et Poirier et Hedge Tool & Machine. Cette présentation est une production d'hydroplanequebec.com en collaboration avec les régates de Valleyfield. Les amateurs présents à Lonceau attendent avec impatience la tenue des premières qualifications, car on se souviendra que l'an dernier, la plupart des champions ont été déterminés après la dernière course de la saison. Tous attendent une compétition, encore une fois, très serrée dans chacune des classes. Suite à un départ parfait, Sylvain Maheu a surpris les calculs des spécialistes en remportant très facilement sa qualification devant le vainqueur de l'an dernier à Lonceau, Steve Armstrong, ainsi que le dernier vainqueur de la classe, Brandon Kennedy. Très vive déception chez un autre favori de la classe 2,5 litres, Rob Stevenson, dont le moteur a rendu l'âme lors du premier tour. Son week-end a pris fin ainsi. Dans le groupe B, Kent Anderson a entrepris la défense de son titre de champion de main de maître en menant de bout en bout sa qualification. Douglas Rapp, dans le Bad Influence de Mike Grandel, a donné un peu de fil à retordre, mais malheureusement a écopé d'une pénalité pour avoir changé de couloir de façon illégale.
C'est alors que Paul Martin Mathieu et Dominique Demers en ont profité, alors que Rapp a dû se contenter de la 4e place, le plaçant dans une position précaire pour accéder à la finale sans devoir passer par la consolation. Cette épreuve marquait les débuts de Caroline Daou au volant du Little Dog, le CS9. Écoutons ses commentaires suite à sa première course sur le circuit Achat. Je suis avec Caroline Daou. Caroline, ta première expérience en course, peux-tu me donner tes commentaires? Ben c'était le fun. Il y a juste une place que ça me faisait un petit peu peur. Dans le coin, dans le premier tournage, quand on tournait, c'était plus rough, mais c'était le fun. Excellent départ dans le groupe C alors que Leduc, Lecomte, Villauer et Maisonneuve se lancent en avant. Alors que tout le monde croyait Leduc seul en tête, on aperçoit Yann Lecomte qui se pointe à l'extérieur. Malheureusement, cette bagarre n'en fut pas une car on apprit que Leduc écopait d'une pénalité pour avoir changé de couloir. Yann Lecomte, seul en tête. L'attention s'est retournée vers Maisonneuve et la recrue Lemelin qui impressionne à ses débuts dans cette classe. Résultat final, Lecomte, Maisonneuve et Lemelin. Les amateurs de course réunis sur la plage Mille-Roches attendent avec impatience le vomissement des embarcations Grand Prix. Dans la qualification 1A, Tom Pacradoni a tenu tête à Jimmy Shane pendant tout près d'un tour avant que sa mécanique le trahisse. Le Charger n'avait donc qu'à se soucier du GP101, groupe ABS de Ghislain Marcoux, qui, en restriction, devait se tenir à l'extérieur. Déception pour Brody, un bris de surcompresseur l'a empêché de prendre le départ. Donc Jimmy Shane est seul à terminer cette épreuve de qualification. Le groupe B marquait le retour à la compétition de Patrick Hayward qui revient au volant de l'embarcation championne de l'an dernier. Hécatombe durant la période de réchauffement alors que Éric Langevin et Marc Lecomte voient leur machine rendre l'âme. Bon départ pour les deux concurrents restants. Mais comble du malheur, la mécanique de Howard faillit à la tâche à la sortie du premier tournant. Kennedy se retrouve donc seul en piste et est déclaré gagnant. Suite aux déceptions des deux premiers groupes, tous attendaient avec impatience les débuts du tout nouveau Steelers, construit et piloté par Bert Anderson, dont c'était la première mise à l'eau. Bon départ pour Wolf, Théoret et Anderson. Anderson a seulement eu le temps de montrer tout le potentiel de sa nouvelle coque avant que celui-ci ne manque d'essence dans le deuxième virage. Marty Wolf a pris les devants, suivi de Théoret, qui s'est contenté de la deuxième position. Et c'est le vénérable Mario Maraldo, 74 ans, qui s'est emparé de la troisième position. Donc, vive déception en classe Grand Prix alors que seulement 5 embarcations sur les 12 embarcations présentes ont pu terminer leur tour. Tous devront relever leurs manches pour donner un meilleur spectacle lors de la journée du dimanche. Oui, j'ai effectivement 3 beaux enfants. J'ai le plus vieux qui est William, âgé de 5 ans. Alexia, âgé de 2 ans et demi, bientôt 3. Et William, qui est Ludovic, qui va avoir 2 ans. Oui, côté, mes enfants sont pas mal téméraires, ils bougent beaucoup. Déjà, Ludovic, très peu âgé, commence déjà à venir me rejoindre sur l'embarcation, il commence à regarder, il aide papa à frotter souvent aussi. Alexia aussi, sauf qu'elle est un petit peu plus en retrait.
Puis William, je sais pas si c'est le plus pissou de la famille ou c'est juste parce qu'il n'est pas encore rendu au stade d'affronter ses peurs, mais tranquillement, c'est un enfant qui va aimer le sport. Mon emploi présent, c'est à la Chenley, anciennement là, sur le nom de Chenley. C'est rendu maintenant Diageo, Global Supply Valleyfield. On fait la boisson alcoolisée, les marques de Smirnoff, Captain Morgan, du rhum, du whisky. Je suis un homme excessivement actif. L'hiver, je joue au hockey dans une ligue de garage. Puis dans mes passe-temps, l'été, une ligue de karting dans la gang de la BO. C'est sûr que, outre ça, j'ai beaucoup de passe-temps avec ma famille aussi, camping, ici et là, on a beaucoup d'activités. Je travaille beaucoup sur l'embarcation, on continue, c'est non-stop à toutes les saisons. C'est sûr qu'il faut que tu prennes une pause. Si tu ne prends pas de pause, à un moment donné, on a besoin de changer d'air. Il faut changer d'air, il faut aller voir des amis, on s'organise des soupers entre pilotes, on s'organise des soirées de n'importe quelle sorte, mais surtout, c'est du hockey. On se retrouvera après la pause pour la deuxième ronde de qualification. Cette web-série est rendue possible grâce à Wolf Engines. Les régates de Saint-Félicien en collaboration avec ProNet Régent Côté, membre Gus et le restaurant Midas. Anderson Hydroplane, Shane Custom Metal Fabricator. Passion VR, Caravane Vaillancourt. EMS Environmental Manufacturing Solution, les constructions Labrec et Poirier et Hedge Tool & Machine. Cette présentation est une production d'hydroplanequebec.com en collaboration avec les régates de Valleyfield. Je suis avec Pat Hayward. Pat, un retour en Grand Prix après quelques années d'absence. Peux-tu nous faire tes commentaires, s'il te plaît? C'est pas facile. C'est sûr que dans la classe Grand Prix, c'est le summum dans les courses d'hydroplane. Donc, après 3 ans d'absence, il faut qu'on se réhabitue à la vitesse de la classe Grand Prix. Il faut se réhabituer à la compétition qui est extrêmement forte. Et surtout, aux ailerons, on joue toujours avec nos ailerons. C'est très critique en Grand Prix. Donc, il faut se réhabituer avec le timing du bateau. Et puis, c'est sûr que cette année, je suis propriétaire du bateau. Donc, il faut faire attention jusqu'à un certain point à notre mécanique. Oui, on va pousser. Mais quand ça va être le temps quand on va voir là, qu'on n'est pas dans le coup, on va faire attention à la machine puis on va se reprendre à l'autre course après. Première fin de semaine difficile. Peux-tu nous en parler un peu plus? Oui, hier, première course, on a sauté un moteur. Puis on ne sait pas pourquoi, mais puis on a fait un trou à travers le fond du bateau. Donc, on ne s'est pas couché hier. On a remonté le deuxième moteur et moi et mon cousin Gil Howard, on a refait la coque, le fond du bateau. Et puis, regarde, je me suis pas couché depuis samedi matin. La deuxième journée de compétition s'est amorcée dans des conditions climatiques plus clémentes. C'est avec beaucoup d'intérêt que tous attendaient le groupe A. Alors que Donald Leduc, très rapide hier en dépit d'une pénalité, Kent Anderson et Steve Armstrong sont réunis dans cette vague de qualification. Au départ, comme prévu, les deux favoris se lancent en avant du peloton. Profitant de l'intérieur, Anderson a rapidement distancé Armstrong alors que Leduc et Villauer se battaient pour la 3e position. Au bout des 5 tours, Anderson l'emporte devant Armstrong. Écopant de 2 pénalités, Donald Leduc est disqualifié, ce qui octroie la 3e position à Mathieu Lemelin. N'ayant aucune chance de se qualifier pour la finale sans passer par la consolation, 2 des favoris, Nicolas Rousse et Marco Poirier, avaient le couteau entre les dents au départ du groupe B. Le but était de se rapprocher du couloir intérieur pour la course de la dernière chance. Sans surprise, Nicolas Rousse s'était lancé devant, dominant ses adversaires assez facilement. La surprise a été de voir Dominique Demers, le Wave Dancer CS44, talonner Poirier pour tout près de 2 tours. Rappelons que Demers possède l'une des embarcations les plus vieilles sur le circuit.
Cette troisième position l'assure donc d'une participation à la finale. Lors du groupe C, le duel pour l'obtention du couloir 1 en finale allait se jouer entre Yann Lecomte et Sylvain Maheu. Toutefois, ce duel ne s'est jamais matérialisé car Maheu a laissé son coéquipier Benoît Lecomte faire ses débuts au volant d'un hydroplane. La course fut donc l'affaire de Yann Lecomte, suivi de Howard Schnabolk et du surprenant Paul Martin Mathieu. Les 6 premiers sont alors connus: Henderson, Lecomte, Armstrong, Maheu, Mathieu et Demers. Le premier virage de la première consolation a failli virer à la catastrophe alors que 4 bateaux ont forcé l'accès et plusieurs bateaux se sont échangés un peu de peinture. Suite à cet incident, David Métivier a reçu une pénalité et c'est finalement Mathieu Lemelin qui est sorti vainqueur et s'est mérité la place en finale. Dans la deuxième consolation, Nicolas Rousse a démontré une vitesse incroyable pour se sauver avec la victoire et une autre place, la dernière, pour la grande finale. Après la débâcle du samedi, tous étaient intrigués de voir quel genre de spectacle offrirait la classe Grand Prix. Dans le groupe A, George Kennedy Jr., en remplacement de son fils Brandon et Jimmy Shane, se sont livrés une bataille de tous les instants. C'est finalement Shane qui l'a emporté par quelques longueurs de bateau et s'assurer ainsi du couloir numéro 1 pour la finale. Probablement l'une des plus belles courses du week-end. Suite au retrait prématuré de Ken Brody Jr., 3 Québécois prenaient le départ du groupe B. Dès la sortie du premier virage, Théoret a démontré sa supériorité et a annoncé ses couleurs en vue de la finale, devançant par plusieurs secondes Patrick Howard et Éric Langevin. Aujourd'hui, ça a bien été ta première qualification? Très bien. Je voulais savoir si j'étais capable de reprendre des départs. Comme je vous l'ai dit, ça fait 3 ans que je n'ai pas piloté un bateau. Donc, aussitôt que j'ai pris un bon départ et après, j'ai été sur restriction. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement suivi les consignes des officiels et puis ça fait du bien. Ça fait du bien. Je vais vous avouer qu'après 3 tours, j'avais très, très hâte que ça finisse. À cause que je me suis pas couché encore, là, mais j'étais très, très soulagé aujourd'hui. Le groupe C opposait 4 embarcations n'ayant pas terminé leur première qualification. L'enjeu était très simple, une place sur la première ligne en finale. Les 2 favoris, Henderson et Pacradoni, ont pris un départ parfait, mais Henderson, dans le nouveau Steelers, a pris les devants dès la sortie du premier virage pour ne jamais regarder en arrière. Henderson partira donc du 4e couloir pour la finale. Tom Pacradoni se contentera d'une place sur la 2e ligne de départ. Les finalistes sont maintenant connus. Place au final. Retrouvons Éric Tremblay à la description. On est maintenant à 20 secondes du départ au moment d'entrer dans le virage côté ouest. Il faudra surveiller au départ, ce sera serré. Bon, il faudrait voir, mais le bank on it semblait vraiment limite au départ. Et il a l'intérieur sur Yann Lecomte. C'est lui qui sort premier de ce virage. Lecomte est derrière. Alors, on m'annonce bon départ pour Kent Henderson. Le meilleur départ jusqu'à présent ce week-end. Il était minuté sur cette bouée orange. Et il survole justement le parcours. En arrière, il y a une belle bagarre pour la 2e position. Yann Lecomte qui est à l'intérieur. Il y a le Total Chaos qui est prêt. Et le Top Gun. C'est Henderson qui passe le premier la bouée avec 3 secondes environ d'avance sur Lecomte, mais Armstrong et Sylvain Maheu qui s'approchent. L'oiseau bleu qui est derrière.
va surveiller la pluie s'abat sur le parcours. Et Henderson qui colle les bouées dans le virage. Côté ouest, et on est à 3 de large pour la deuxième position. Le compte, Armstrong, Maheu. Et il semble que Armstrong se détache légèrement de ses opposants. Henderson qui est toujours là. Et le compte là qui vient. Je ne sais pas s'il a accroché la bouée, mais du moins là, son bateau qui s'est immobilisé dans le virage. Et s'il repart, il va refaire le virage. Alors le compte, là, dommage pour lui, il avait remporté 2 victoires lors des qualifications. Alors Armstrong et Maheu qui vont se battre pour cette deuxième place avec Nicolas Rousse non loin derrière. Et Henderson qui est toujours devant avec près de 4 secondes d'avance sur Armstrong qui lui doit surveiller de très près Sylvain Maheu dans le Top Gun. On négocie le virage ouest. Nicolas Rousse qui semble se rapprocher là, de Armstrong et Maheu. Henderson qui est premier. Et Rousse qui pousse la machine. Il est très, très près de Maheu. On aura un dernier tour. Très excitant ici à Alonso. Rousse qui semble avoir soufflé la 3e position à Maheu. Henderson qui entreprend le dernier virage. Armstrong, Rousse, Maheu. Et Rousse même qui semble déporté là du côté d'Armstrong. Mais Armstrong qui va réussir à conserver et protéger sa 2e place. Et c'est Kent Henderson, CS00 Bank On It, qui remporte cette finale 2,5 litres devant Steve Armstrong. Et en 3e position, Nicolas Rousse, dernier qualifié pour cette finale, qui va chercher une belle 3e position devant Sylvain Maheu, 4e. Congratulations, Ken, winner of the 2.5 here in Long Sault. Can I have your comment, please? Well, first of all, I'll do this again, and I'd like to dedicate the weekend to my daughter, Carson. We weren't going to come and decided at the last minute we were going to come, so I'm glad we did. It was great weekend, great seeing friends, and great result. Thank you, and congratulations again, and see you in Syracuse. Thanks. Thanks. Woo! You give a little hug. 30 secondes avant le départ de cette finale. Et là, on entre dans le virage. Côté ouest, Théoret qui est allé rejoindre ses adversaires. Et on envoie 5 de large. Et qui passera la boue en premier? C'est un bon départ. Et on a le Steeler, le Renegade. Et à la sortie du premier virage, on est à
C'est Marty Wolf qui est devant. Marc Théoret. Il semble que ce soit Kennedy et Jimmy Shane, 4e. Théoret qui est à la chasse à Marty Wolf. Mais à l'intérieur, c'est Kennedy. Et qui aura la priorité? Bon pour le premier tour entre Marty Wolf et Marc Théoret. Et là, Marc Théoret qui semble. Et oui, Marty Wolf qui est au ralenti sur le droit du retour. Alors Marc Théoret qui est en première position devant Brendan Kennedy. On a maintenant à mi-course, 2 tours de compléter. Le Grand Prix Valleyfield qui est devant le Shameless et le Steeler, le Charger toujours bon 4e. Théoret qui augmente sa priorité sur Kennedy dans le Shameless. Et lui devra surveiller Anderson à l'arrière. Plus qu'un tour à faire pour Marc Théoret dans le Grand Prix 4-4-4 Grand Prix Valleyfield. Et on a une bagarre pour la 2e position entre Kennedy et Anderson. Théoret qui entreprend le virage côté ouest. Il y a des retardataires devant lui. Kennedy qui semble avoir mis son emprise sur la 2e position. Et Théoret qui va devant son retardataire. Votre champion, your winner, classe Grand Prix Alonso, le Grand Prix Valleyfield GP 4x4, Marc Théoret. Et il avance le GP 25, le Shameless et Brendan Kennedy en 3e position. Le GP 777, le Steeler, conduit par Bert Henderson. Jimmy Shane qui est en 4e position dans le Charger. 5e, ce sera Tom Pacradoni dans le Rolling Thunder. Et on peut applaudir notre gagnant qui passe devant la tour des officiels, le Grand Prix Valleyfield, le GP 4x4. Victorieux, tout comme l'an dernier, ici, Alonso. Théoret qui a accentué la pression sur Wolf lors du 2e tour et Wolf, la mécanique qui l'a abandonné. Et Théoret qui vient mériter de brillante façon la victoire ici, Alonso. Je suis avec Marc Théoret, gagnant de la classe Grand Prix ici à Alonso. Marc, félicitations, mais on peut-tu avoir tes commentaires, s'il te plaît? Mais je suis très content. L'année passée, j'ai gagné ici. Un repeat de 2 ans en ligne à Alonso. Fait qu'on dirait Alonso me porte chance. Début de saison assez plus difficile. On a pratiqué, puis j'ai endommagé un de mes moteurs. Fait que je m'en viens en fin de semaine avec un moteur. J'ai fait attention un peu, puis dans le final, mais j'ai quand même été en retard un peu sur le départ. Mais j'ai pu me manœuvrer pour me placer comme du monde, puis j'ai pris un bon gun avec Marty. Et puis finalement, Marty, il a brisé, fait que ça me laisse un peu de chance, mais je suis très content de mon équipe qui ont fait une belle ouvrage sur mon bateau, puis il va très bien. Félicitations, on va te souhaiter une bonne saison 2012. Merci beaucoup. L'édition 2012 des régates de Lonceau est maintenant derrière nous. En 2,5 litres, le champion défendant Ken Anderson a survolé la compétition en signant un week-end parfait avec 3 victoires en autant de sorties. Avec 63 points, Steve Armstrong est en 2e position à seulement 12 points de la tête, ce qui annonce une lutte très serrée pour le championnat cette année. En classe Grand Prix, Marc Théoret quitte Lonceau en tête du championnat, suivi de la surprenante équipe du GP25, Shameless de Brendan et George Kennedy, qui nous ont démontré une belle constance ce week-end. Soyez des nôtres la semaine prochaine alors que l'émission proviendra de Syracuse dans l'État de New York. Bonne semaine!